Alors, toujours un immense plaisir de passer du temps spécial avec vous, de moments intimes, d'échanges, de discussions. C'est merveilleux. Ça nous aide à grandir, ça nous aide à évoluer. Merci d'être là, merci. Votre première fois, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça on sera une famille. Ok, on y va, c'est fait. D'accord, on va faire ça, tout ça. Ok, c'est fait. On y va. On a ici une histoire très intéressante, plutôt triste. Histoire d'une sœur sud-africaine qui travaille en Chine. Elle est professeure ou enseignante au kindergarten. Kindergarten, c'est quoi? Maternelle, hein? Gardienne, kindergarten, enfin bref. Cette jeune sud-africaine a vécu un petit moment très compliqué parce qu'elle s'est fait menacer physiquement par son directeur de Human Resources. HR, c'est quoi en français? Ressources humaines, ok. Directeur de ressources humaines l'a menacée. Elle s'appelle Nolu Cindy Sontleku. Nolu Cindy Sontleku. Ouais, elle est sud-africaine. Les Sud-Africains ont gardé leur nom. Nolu Cindy Sontleku. Ce n'est pas Joséphine, ce n'est pas Marina, ce n'est pas Patricia, ce n'est pas tout ça là. Nolu Cindy Sontleku. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de complexe d'infériorité, il n'y a pas où mon nom sonne bizarre. C'est ton cerveau qui est bizarre. Si le nom de tes grands-parents, de tes ancêtres sonne bizarre dans ta tête, il faut appeler vos enfants Curtis Marvel, tout ça là. C'est ton cerveau qui sonne bizarre. Nolu Cindy Sontleku. Et vous ne verrez jamais, presque jamais, vous ne verrez des John chez eux. John, Mark, Lucas, ça n'existe pas. Okay. Ils sont, en tout cas, après eux, il y a peut-être les Nigérians, tribus de Nigérians, qui sont aussi des Ekuchuku, tout ça. Les Sud-Africains ont préservé leur nature. C'est peut-être parce que, voilà, c'est en 1994, à peine ici récemment, qu'ils ont eu leur indépendance pour de vrai. Et nous, c'était depuis les années 60. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'avoir un nom comme Giscard, Paul Hortin, c'est cool, c'est génial. Mon enfant s'appelle Curtis Mark George. On va suivre, on fera un commentaire juste après. On y va. On Wednesday, August 23rd, during a disagreement, the HR manager at my job, a guy, punched me on my face. After he punched me and I was screaming, trying to get out of his office, he pushed me down on the couch, telling me that I needed to sit down. Wow. On te frappe à la tête, on frappe à l'œil. Ensuite, tu te lèves pour partir, on te pousse et tu tombes sur le canapé et te dit assieds-toi. Imagine-toi un peu. Vous voyez la scène cinématique, coup de poing et puis on te pousse, on dit assieds-toi. Tu es une femme face à un homme dans un pays étranger. Tu es noir. I screamed and I was trying to get my phone so I can take pictures and videos of what was happening. Instead, he grabbed my phone and said he didn't have my phone anymore. I don't know how I got out of the office, but somehow I got out, and I was running in the passage of this kindergarten trying to get help. There were various women there. All of them just watched and did nothing. Tout le monde regardait et personne n'a rien fait du tout. C'est très commun ça. On te regarde. On n'a pas regardé que ce soit une femme. Ça n'a pas été un moment là de féminisme pour dire ah, la paix à la femme, force à la femme, justice à la femme. Ils n'ont pas regardé ça. C'était une femme de couleur. Voilà. I managed to run to the stairs, but by the time I got to the stairs, he was already there, and he was preventing me from going past him. I was screaming, but he was pulling me, preventing me from leaving. I don't know what came to my head, but I thought about a different exit, and I ran towards the different exit, but he was chasing me. And during the time that he was chasing me, he was singing a song, humming a song, as though to distract me in case so that I can fall and he can catch me. I managed to get out of the building, and there was another lady outside the building shouting for the security officers to close the gate so I wouldn't get out. Wow. Pendant qu'elle essaie de courir, il y a une autre femme, au lieu de l'aider, les femmes qui étaient là, au lieu de l'aider, la femme crie pour que l'agent de sécurité ferme la barrière pour pas qu'elle sorte. Imaginez. But what happened is the security officer made a mistake. Instead of closing the gate, he opened the gate, and then I ran. L'agent de sécurité s'est trompé de fermer la barrière. Il a plutôt ouvert la barrière. By the time I got out, I had no shoes on, no socks on,
They had taken my phone. I had no bag on. It was just me and nothing on my hands. I didn't know what to do, so I started walking on the streets, and I came across a young Chinese lady. Asked her if she speak English, and she said yes. I asked her to call the cops. She called the cops arrived, and we went back to the kindergarten. When we arrived at the kindergarten, they had gathered everything that belonged to me in the table, telling me that the reason why they were preventing me from leaving is because they wanted me to calm down so they can call the cops to resolve the issue. Wow! La raison pour laquelle on ne voulait pas que je sorte, c'est parce qu'on voulait que je me calme pour qu'ils appellent eux-mêmes la police. Donc on voulait te calmer pour appeler la police. C'est pour appeler la police pour faire quoi? Tu as déjà vu une personne qui t'a frappé, te calmer, ensuite appeler la police contre soi-même? Ok. Despite the fact that I wasn't feeling safe, and that is why I wanted to run away. Then the guy who had punched me told the cops that he did not punch me, that I hit my eye on the cup. Je ne l'ai pas frappé du tout. Wow. I asked them to release the CCTV footage of the building while I was running, and they said they don't have it. We went to the police station. At the police station, the vice principal who saw everything happen said that she didn't see anything. La femme qui avait tout vu, finalement, dit qu'elle n'avait rien vu du tout. On demande la vidéo du CCTV, on dit que la vidéo est absente. Ça, c'est à la police. And that when this guy might have hit me, she was on the phone, so she didn't see anything. When I arrived there, the cops basically told me that my visa is expiring next week and I do not have proof that this guy has hit me, and therefore I needed to settle. Wow. À la police, on lui rappelle que ton visa est en train d'expirer dans quelques jours. Et comme tu n'as pas de preuves, okay, pour incriminer cette personne, tu vas devoir discuter avec lui et trouver une solution amiable. Puisque ton visa est en train d'expirer. Imaginez-vous, vous partez à la police pour demander de l'aide. Okay? Vous êtes en difficulté. Vous êtes en difficulté, au lieu que la police, évidemment, réagisse, vous êtes une femme, évidemment, battue, c'est clair, on peut voir qu'on vous a frappé au visage. Mais on vous rappelle, écoutez, madame, votre visa expire dans quelques jours, hein? Et apparemment, vous n'avez pas de preuve de l'assaut dont vous accusez, monsieur. Je pense qu'il serait nécessaire que vous parliez à l'amiable. Feeling like I didn't have a choice, I ended up settling for compensation. I'm making this video because there are so many of us out here who are suffering under the hands of our employers, who continue to disobey the law and treat us very poorly. And I'm also making this video because I feel very powerless in this situation. They told me that if I talk to anybody or go to the media about the situation, then they would sue me and I would have to go to jail or get deported. They also threatened to put me on some teachers' blacklist in China so that I would never get a job in China. They also refused to give me any documents that would allow me to work anywhere else in China during this moment. But I'm not okay with just keeping quiet and pretending like this is okay and nothing happened. And I hope if you're seeing this video, you pass it to as many people as possible so that people know that this happens to me. Ah bah, c'est triste de voir ça. C'est vraiment triste. Premièrement, je dirais, dans ce genre d'histoire, on se pose la question de savoir pourquoi l'ambassade sud-africaine n'a-t-elle pas réagi. Après avoir fait quelques investigations, on découvre à travers sa page, elle dit à ceux qui ont demandé de contacter l'ambassade, je l'ai fait. C'est le premier numéro que j'ai appelé lorsque ça s'est produit. Mais malheureusement, ils n'ont même pas de numéro d'urgence. Donc je n'ai pas pu les joindre ce jour-là. Et quand je l'ai finalement fait, ils m'ont dit qu'ils me rappelleraient. Mais ils ne l'ont jamais fait. L'Afrique, c'est triste. Okay? Vous savez, la première chose, c'est vous ne pouvez jamais maltraiter un Chinois sans que l'ambassade ou les autorités chinoises réagissent par rapport à ça. Pourquoi les Africains sont incapables de faire ça? Pourquoi on ne peut pas donner le respect, accorder le respect à notre population afin que le reste du monde voie, contemple et nous traite comme il se doit?
Parce qu'on ne peut traiter ton frère qu'en raccord avec comment toi tu traites cette personne. C'est aussi simple que ça. On ne traitera ta femme que comme toi tu traites ta femme. On ne peut traiter ton grand frère que comme toi tu traites ton grand frère. Tu emmènes ton grand frère à la maison devant ta femme, tu le traites comme un enfant. Ta femme le traitera comme un enfant. Attends un peu, on va nourrir l'amour des enfants. Parce qu'il a vu comment tu traites ton frère. De même, l'ambassade consulat traite ses enfants comme il se doit. Les pays respecteront ses enfants et les traiteront avec dignité et respect. C'est triste de voir une jeune fille comme ça. Partie, pas pour aller immigrer, hein, comme beaucoup le font. Il faut souligner ici, les Sud-Africains n'ont pas pour habitude d'aller dans les pays de trucs pour rester comme réfugiés. Hein, ce n'est pas dans leurs habitudes. Si vous les voyez, ils sont certainement là-bas légalement. Ouais. Ce n'est pas dans leurs habitudes de quitter leur pays pour aller chez autrui. Ils ne le font pas. Parce que leur pays, ils ont tout. D'ailleurs, leur pays est mieux que beaucoup de pays européens. Bref. Partie, enseignée comme teacher, enseignante au kindergarten. Malheureusement, évidemment, elle se fait maltraiter par ses supérieurs au boulot. Bon. Certainement, elle a des rêves. C'est une fille ambitieuse. Quitter son pays pour aller éduquer. Il faut comprendre d'abord que les enseignants et les infirmières ont un travail très noble parce que leur travail, ce n'est pas lié nécessairement à l'argent. C'est généralement par passion, par amour du travail. C'est pour ça qu'ils le font. Et voir une personne traitée comme ça, c'est bien triste. Vous pensez que vous pouvez traiter une femme chinoise comme ça chez vous? Non, même votre autorité, même votre propre gouvernement va vous racler. Mais remarquez ici la première chose. Elle a fait du bruit pour que les gens entendent. On l'a entendu souffrir et en détresse, personne n'a réagi. Les femmes l'ont vue, mais au lieu de la défendre, on a demandé à l'agent de sécurité de fermer la barrière pour pas que leur frère soit dans le pétrin. Ok? Sortie, elle a trouvé quelqu'un pour lui parler. Appelle la police, la personne appelle la police. La police arrive, on va à l'école pour discuter. Finalement, pendant qu'il faudrait sortir les images du CCTV, les images ne sont pas là. La police n'a rien demandé de plus. Arrivé au bureau de la police, au lieu que la police dise « Bon, monsieur, il est évident que la femme ici est bousillée au visage. Certainement, vous avez frappé. » La police lui dit « Montrez-moi les preuves. » C'est-à-dire qu'ils sont prêts à ne pas sacrifier leur frère pour vous. Mais malheureusement, regardez comment on traite les Africains par rapport aux Chinois en Afrique. Il y a des pays africains ici, si tu as un problème avec un Chinois, mon cher, tu es dans le pétrin. Ah oui, peu importe ce qui s'est passé, qu'il ait tort ou raison ou pas, mais c'est toi qui vas aller dans le noir. C'est toi qui vas souffrir. Il appelle un général, t'es parti, c'est fini. Il n'y a pas de quoi discuter là-dessus. C'est triste et malheureux. Et ils le savent. Regardez comment ils se comportent. J'ai vu un Chinois en Ouganda ici il y a quelques temps, mais sa façon de marcher, sa façon de s'adresser aux gens, mais c'est triste. C'est après que j'apprendrai que monsieur Chinois, tout ça. Oh, le courant est parti. Bon, les amis, le courant part. Hein, on va continuer. C'est comme ça, il y a un peu de lumière ici. Regardez généralement. Partout où on va dans le monde, personne ne nous aime. Hein? Vous avez remarqué ça? Personne ne nous aime. Nos sœurs qui vont au Liban pour travailler, qu'est-ce qui se passe avec eux? On les tabasse, elles sont maltraitées, elles sont violentées. Des fois, ils sont jetés par-dessus l'immeuble. Oui, ça c'est clair. Les Éthiopiens, les Kenyans, les Ougandaises vivent des choses horribles. En Inde, on tape les gens, on tape même les étudiants. Les Congolais ont été frappés, raclés là-bas comme pas possible. Même à Kinshasa, quand les gens ont réagi, quand on a fini un jeune Congolais là-bas. À Kinshasa, en RDC, chez les Aïrois. Qu'est-ce qui s'est passé? Okay. La police est venue. Les gens se sont levés, se sont pointés devant les entreprises, les boutiques des Indiens pour demander justice et rapport. Les militaires sont venus, ils ont frappé, ils ont cassé les gueules des Congolais, les Aïrois. Comment on peut arrêter de maltraiter vos gens si vous n'avez aucune considération pour eux-mêmes? Ce n'est pas possible. On ne peut vous traiter qu'en rapport avec comment la personne la plus importante chez vous vous traite. C'est comme ça. Si tu es un patron, tu veux qu'on respecte ton frère, il faut traiter ton frère avec respect devant les subalternes. Comme ça, quand il vient, on dit « Ah, c'est le frère du patron, debout ». Si tu le traites comme de la pacotille, on le traitera comme de la pacotille. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'il doit y avoir un degré de respect personnel. On voit comment les Chinois font des choses en Afrique. C'est bouleversant. Il y a tellement de vidéos où les Chinois sont en train de tabasser un Africain. Chinois en train de pulvériser un Africain. Au Kenya, par exemple, il y a un Chinois qui a insulté les gens en disant que les Africains puent. Vous sentez pas bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? On lui a dit, mais nous, on sent pas bon, qu'est-ce que tu fais ici? D'ailleurs, même le président de la République, ils sont pas bons. Mais heureusement que les Kenyans, c'est quand même un pays anglophone qui se respecte. On a pris le monsieur, on l'a ramené chez lui à la maison. En Chine, on ne te ramènera pas à la maison, c'est la prison que tu feras. Ça rigole pas là-bas chez eux.
Je pense qu'il est important de se donner de la valeur et de se respecter. Tu ne peux pas considérer un étranger puisque tu le fais de ton frère. Moi, ça me dépasse de voir ça. Il n'y a que nous qui faisons ça. Il n'y a que nous qui nous faisons ça. Quand il y a un étranger, vous le protégez, et tout ça, c'est un Chinois. Mais vous maltraitez vos propres frères pour les intérêts des étrangers. Écoutez, on n'a aucun problème avec les Chinois. En tout cas, sur le plan business, c'est des très bons business partenaires. Mais nous ne sommes pas frères, il faut le dire. On vous le montrera très clairement en Chine, et si pas en Chine, même dans leurs établissements. Regardez comment ils traitent les gens, surtout quand vous n'avez pas beaucoup d'estime personnelle. Vous serez choqués. Et c'est appuyé par des Africains, surtout en... Je pense qu'il est essentiel, quand on voit les choses telles qu'elles sont, on peut être bien, on peut être bon, sans nécessairement être bonbon. Je pense qu'il serait très important de valoriser nos peuples, valoriser nos frères et sœurs, dans l'objectif d'être valorisés aussi ailleurs. On ne peut pas réclamer justice, non-racisme et tout le bazar si nous-mêmes, on ne montre pas à quel point on peut réagir dans des cas difficiles. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Votre commentaire est toujours très nécessaire. Ne partez pas sans le faire. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.